Hello à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée pour vous, que vous avez une chouette classe et des chouettes professeurs parce que c'est super important aussi. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un endroit, comme vous avez bien pu le remarquer, différent de d'habitude. Voilà, je vous fais voyager dans toute ma maison, je me dis que ce serait sympa de temps en temps de changer de pièce, voilà, ça change et en même temps moi j'aime bien, ça change de ma routine. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler tout simplement de ma rentrée qui s'est déroulée aujourd'hui et de mon parcours scolaire, comment est-ce que ça s'est passé, où j'ai fait mes primaires, mes humanités, etc. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors donc comme je vous ai dit, aujourd'hui j'ai eu ma rentrée, donc c'était vraiment le premier jour où je rentrais à la haute école, donc j'étais vraiment super stressée ce matin. Bon après aujourd'hui c'était juste une journée d'accueil, donc une journée d'accueil c'est quoi? C'est tout simplement le blabla, la paperasse, expliquer comment est-ce que l'année va se dérouler, les cours que je vais avoir, l'explication des crédits, parce que tout ça c'est vraiment super intéressant parce que en fait en humanité on parle de points et quand on rentre à l'université ou à la haute école on parle en crédit, donc c'est vraiment pas du tout le même système, c'est vraiment différent, c'est deux mondes totalement différents. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et très rassurant. Il nous explique le déroulement de l'année, les cours qu'on va avoir, les langues, si les cours vont être poussés, certains plus que d'autres, et les cours qui sont obligatoires ou non, etc. Donc c'était globalement de l'information. Donc je suis arrivée ce matin à l'école. Donc il faut savoir que moi je fais une école de communication et de journalisme. À la base je voulais pas du tout faire ça, à la base je voulais faire ergothérapeute, donc vraiment le truc rien à voir. Et puis j'ai fait un stage et je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Genre ça s'est super mal passé, je me suis retrouvée dans un home avec des vieux qui étaient des fous. Mais genre vraiment, je n'exagère pas, c'était des fous hein. Non. En tout cas je vous ai... Mais genre il me faisait trop peur, genre il criait et tout, donc moi je m'attendais pas à ça, donc depuis j'ai plus jamais voulu faire ça et je me rends compte que je supporterais pas de toute façon de rester toute ma vie comme ça dans un métier avec des vieux, ils sont pas tout le temps gentils non plus, donc voilà, grâce à ce stage là, la chose positive c'est que j'ai su que c'était pas fait pour moi. Donc j'en ai venu à me demander qu'est-ce que j'aime faire. Donc comme vous le savez, ça fait plus ou moins 6 ou 8 mois que j'ai commencé YouTube et c'était vraiment un rêve depuis de longues années que je voulais faire YouTube. Et quand j'ai commencé YouTube, forcément j'ai dû commencer le montage vidéo, etc. J'avais un Mac, donc j'avais l'application iMovie sur mon Mac, donc j'ai débuté les montages avec ça, avec cette application là, et je me suis découvert une vraie passion pour le montage. Donc c'est de là que ça m'est venu. Je me suis dit j'aime le montage, j'aime faire des vidéos, j'aime créer du contenu, j'aime les réseaux sociaux, où est-ce que je pourrais aller? Et je suis tombée par hasard sur cette école qui est donc une école de communication et journalisme axée dans l'audiovisuel. C'est une école qui fait sous 3 ans, donc vous avez 3 années d'études et puis après vous pouvez faire 2 années de bachelier supplémentaires si vous le souhaitez. Et donc du coup voilà, aujourd'hui était mon premier jour et ça s'est super bien passé. J'étais évidemment bien stressée à la rentrée, franchement j'avais les chocottes, mais finalement ça s'est bien passé. C'était trop bizarre de rentrer dans un auditoire pour la première fois de ma vie, mais ça s'est très bien passé. On était plus ou moins 200 et avec les restrictions dues au Covid, on était une place sur 2. Donc voilà, les profs l'ont dit, il va falloir s'adapter, on aura des cours en distanciel et en présentiel, donc ça va vraiment être une année spéciale. Et donc chaque prof a discuté, chacun à son tour, ils ont discuté, ils ont parlé de leurs cours, leur spécialisation, ce qu'ils allaient nous enseigner, etc. Leur manière de travailler. Ça a duré plus ou moins 2 heures, donc ça a commencé à 9 h, j'ai fini vers 11 h, 11 h 30. Et quand on est sorti, ils nous ont donné ceci. Donc franchement j'étais trop étonnée, enfin hyper généreux, trop bien quoi. Et en fait ils nous avaient dit oui vous aurez un sac à la fin mais on vous dit pas ce que c'est. Et donc du coup je vais vous montrer, franchement j'ai vu ça, j'étais trop contente, en plus il y a de la nourriture, il y a des boissons dedans, enfin je vais vous montrer. Donc ici c'est un livre qu'on a reçu pour aider à s'orienter dans Bruxelles, pour ceux qui ne connaissent pas bien Bruxelles, donc ça c'est top pour moi. Donc voilà, vous avez les meilleurs restaurants dans Bruxelles, les meilleurs magasins, etc. Ensuite ici c'est plein de brochures, voilà, spécial étudiant pour avoir des prix, trouver des cotes, etc. Et puis on a reçu un bel agenda, franchement j'en avais justement envie d'un, donc on a reçu cet agenda là. Et le meilleur,
On a reçu de la nourriture, donc on a reçu ceci. En ce qui concerne la nourriture, on a reçu ça. On a reçu aussi d'autres trucs mais je les ai déjà mangés. Bon, on avait reçu des cornflakes Lion et on avait reçu un Kit Kat, mais ça je l'ai mangé, j'avais trop faim. Et au niveau des boissons, franchement ils ont été super généreux. On a reçu ceci, ça, une bière. Bon, je bois pas d'alcool mais bon, ce sera pour celui qui veut, et ça. Donc franchement on a reçu mais vraiment blindé, donc je trouve ça cool franchement. Pour accueillir les étudiants, je trouve ça super intéressant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a reçu aussi un petit Red Bull, mais ça je suis en train de le boire. Je disais que tout ce qui est cours, horaires, etc. Si vous voulez vos horaires, personnellement dans mon école du moins, tout se fait sur internet. Tous les horaires, vous cherchez ça sur internet, ils sont même faits à l'avance, donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai eu la journée d'information et je reprends, enfin j'ai vraiment ma vraie rentrée le jeudi. Donc franchement ça s'est bien passé, c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant, c'est pas du tout la même chose qu'en humanité. En fait en humanité les gens sont pas vraiment là, ils sont plus là par obligation, les élèves, et en fait ça se ressent et c'est pour ça que parfois vous avez des caïds ou des racailles ou des gens qui s'en foutent de l'école dans votre classe, c'est pour ça, parce que c'est une obligation, alors que la haute école c'est plutôt un choix, tu vois, c'est toi qui décides si t'as envie de faire ça ou ça, c'est toi qui prends la décision, c'est vraiment un choix et ça se ressent énormément dans la manière d'être des étudiants. Tu sens qu'ils sont vraiment motivés, qu'ils ont un but et qu'ils sont pas là pour divaguer, rigoler, ou forcément il y en aura peut-être, du moins j'en ai pas vu, il y en aura peut-être mais beaucoup moins qu'il y a en humanité. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est au niveau des professeurs, j'ai été impressionnée par le professionnalisme. En fait c'est pas du tout la même chose qu'en humanité. En humanité ils sont là parce qu'ils sont payés par l'État, mais là ils sont vraiment là parce qu'ils ont étudié ça, ce sont vraiment des professionnels et tu sens que vraiment ils savent ce qu'ils disent, ils sont sûrs de leurs sources, ils ont étudié ça toute leur vie, donc franchement c'est super intéressant. Et donc voilà, ma première impression, franchement je le sens bien, je le sens vraiment bien, je sens que ça va être une bonne année. Après je sais que je vais devoir bosser, en l'occurrence il y a des langues, donc c'est assez poussé au niveau de l'anglais. Je n'ai jamais fait d'anglais, je n'ai jamais eu de cours d'anglais, que du néerlandais, donc je vais devoir bosser forcément, mais je suis motivée, donc voilà. Au niveau de mon parcours scolaire, j'ai pas eu un parcours assez normal, on va dire. J'ai énormément changé d'école durant ma scolarité. J'ai changé 4 fois d'école en primaire si je me dis pas de bêtises, et 2 fois j'ai changé d'école en humanité. Donc j'ai fait mes humanités, les primaires c'est pas important, mais j'ai fait mes humanités à la Providence de Wavre, et puis après je suis allée à l'ITP à Cours-Saint-Étienne. À la Providence de Wavre j'étais en général, et à l'ITP de Cours-Saint-Étienne je me suis axée dans le technique social. C'était vraiment plus simple pour moi, les cours étaient plus allégés, donc j'ai vraiment bien aimé cette option, les techniques sociales. Et en plus ça m'a vraiment permis le fait de faire des exposés devant la classe, de m'exprimer, etc. Ça au moins ça va me permettre d'être drillée pour mes études maintenant, parce que c'est vraiment des études de communication, donc je vais être amenée à devoir prendre la parole, à devoir interagir, à devoir vraiment être active en cours. Donc voilà, franchement je suis super contente de ma première journée. J'ai pas eu besoin de mes fournitures, donc je vous ai fait une petite vidéo hier, je sais pas si vous l'avez vu, où je vous montre toutes les fournitures. J'avais préparé mon sac mais j'ai pas eu besoin de l'utiliser, c'était juste de l'écoute en fait, il fallait juste écouter. Présentation prof-élève, donc franchement j'ai pas eu besoin. Je me languis d'être jeudi, je me demande vraiment comment ça va se passer, etc. Étant donné que j'ai plusieurs cours dans différents bâtiments dans Bruxelles, j'espère ne pas me perdre. Bon, ceci dit j'ai mon petit bouquin avec la carte de Bruxelles, donc je vais me débrouiller comme je peux. Mais sinon franchement je suis trop contente, j'ai hâte et je vous en dirai plus. D'ailleurs je vais peut-être pas faire une vidéo à chaque fois pour vous expliquer mes journées, mais sur Instagram je peux mettre des stories, enfin je mets régulièrement des stories, des posts, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je vous le mets ici quelque part. Voilà, c'est Céline-Ferron, super simple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir et ça me fait vraiment du bien de faire des vidéos, ça m'aide à avoir confiance en moi. Et ben voilà, franchement j'aime trop les vidéos. Dans les commentaires je vois souvent ouais tu devrais avoir plus d'abonnés, etc. Mais en fait
oui, évidemment, je vais pas mentir, ça me fait plaisir que je vois que mes abonnés montent, ça me fait très plaisir. Mais à la base, je le fais vraiment pour moi, pour prendre confiance en moi, réussir à regarder les gens dans les yeux. Parce que parler devant une caméra, ça m'aide à prendre la parole et à regarder les gens dans les yeux. Et ça m'aide à bien m'exprimer parce que je suis obligée pour faire des vidéos YouTube. Sinon, c'est un peu chiant si je suis tout le temps là donc je suis obligée de bien m'exprimer et ça m'a vraiment aidée. Donc si tu es un peu comme moi, que tu rêves faire des... Bon, maintenant je bégaye, il a fallu que je le dise pour que je bégaye. Si tu rêves de faire des vidéos YouTube, mais franchement, mais fonce. Mais vraiment, mais n'attends pas. C'est trop bien, vraiment. Moi je kiffe faire des vidéos YouTube, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, je divague. Donc je vous fais des très gros bisous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.